Que dire des recettes qui ont été collectées du 1er au 31 août 2021? Justement, nous en parlerons dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro et c'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours branchés à Zoom Eco Live. Pour commencer, nous aurons droit à un dossier que nous ramènera Benita Mouni. Mais avant de nous séparer, nous allons aussi noter les différents rendez-vous de la semaine, bien sûr dans la rubrique Agenda. Mais d'abord, commençons avec les nouvelles en bref afin d'épingler toutes nos différentes rubriques. Suivez. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. La pêche illicite sur le lac Édouard en République démocratique du Congo permet de renflouer les caisses de groupes armés retranchés au sein du parc national de Virunga. D'après une enquête menée par plusieurs organisations de la société civile environnementale du pays, ces activités rapportent environ 100 000 $ américains par mois aux groupes armés, notamment les Maï Maï, basés au sein du parc national de Virunga. Plus de détails sur zoomeco.net. Nouvelle en bref encore, la République démocratique du Congo est classée à la 46e place en Afrique et occupe la 184e position au monde dans le classement du niveau de numérisation des services publics contre la 176e place en 2018 selon une étude menée par les Nations Unies. Sur l'ensemble du continent, le trio de tête est composé de Maurice comme 63e au monde, Seychelles 76e au monde et l'Afrique du Sud comme 78e au niveau mondial. Le Soudan du Sud, l'Érythrée et la Somalie occupent le bas du tableau. De manière générale, l'étude indique qu'en 2020, l'Afrique a enregistré le plus grand nombre de pays qui ont amélioré leur niveau de développement du gouvernement. Parlons cette fois-ci d'un mois de sursis avant l'interdiction du transport des produits pétroliers par le fût et des bidons. En attendant la clarification avec les fournisseurs du secteur des produits pétroliers, la mesure portant interdiction sur toute opération de chargement, d'enlèvement, de transfert et de transport des produits pétroliers par des fûts et bidons d'une province à une autre vient d'être suspendue par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. C'est ainsi que l'entrée en vigueur de la mesure, annoncée pour le lundi 6 septembre 2021, est différée au 6 octobre 2021. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Les cadres de direction et administrateurs de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont été outillés sur les procédures nationales de passation de marchés publics en République démocratique du Congo. À la clôture de cette formation intervenue ce vendredi 3 septembre 2021, le directeur général de cette institution, Ahmed Kalej, a insisté sur l'importance de doter les bénéficiaires de connaissances nécessaires pour guider leur action. Cette formation était assurée par les experts de l'autorité de régulation des marchés publics. Une occasion pour le DG de la RSP, Ahmed Kalej Kanda, de motiver davantage les bénéficiaires. C'est un plaisir de vous retrouver encore. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre la première rubrique avec Unamaka qui sera bientôt avec nous sur ce plateau. Avec elle, nous aurons plus de précisions sur les recettes qui ont été collectées du 1er au 31 août 2021. Les précisions chiffrées, nous les avons avec vous. Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Et donc nous allons commencer directement avec le taux du jour. Alors la Banque centrale du Congo fixe 1 $ à 1988 francs congolais, 1 franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro vaut 2361 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kingabwa et dans ce lieu, 1 $ s'aliène à 2000 francs congolais, 1 franc CFA se coopère à 3,62 centimes et 1 euro se marchande à 2368 francs congolais. Revenons donc sur ce que nous avons annoncé au départ. Unamaka, à combien se chiffrent les recettes collectées du 1er au 31 août 2021, puisque c'est même ça le vif de notre sujet? Les recettes collectées du 1er au 31 août 2021 sont de l'ordre de 891,6 milliards de francs congolais, représentant 129% par rapport aux assignations budgétaires du mois d'août 2021, soit 689,1 milliards de francs congolais, 110% par rapport aux assignations du contrat de performance d'août 2021, soit 809,3 milliards de francs congolais. La situation des recettes réalisées durant le mois d'août 2021 est exceptionnelle, avec près
de 445 millions de dollars américains réalisés, alors que durant les années antérieures, le mois d'août a toujours été le mois le plus faible de l'année. Et d'après le ministre des Finances, cette performance est due essentiellement à la dynamique enclenchée par le contrat de performance signé le 20 juillet 2021 par le ministre des Finances et les régies financières. On va se séparer avec cette question. Judith Unamaka, que dire de la situation des recettes par régie financière? La situation par régie financière se présente de la manière suivante. La DGDA, 360,2 milliards de francs congolais mobilisés, soit 160% sur les assignations budgétaires évaluées à 224,4 milliards de francs congolais, 126% sur les assignations du contrat de performance fixé à 286,9 milliards de francs congolais. La DGI, 386,1 milliards de francs congolais mobilisés, soit 115% sur les assignations budgétaires évalué à 336,8 milliards de francs congolais, 112% sur les assignations du contrat de performance fixé à 346 milliards de francs congolais, la DGRAD 145,2 milliards de francs congolais, soit 114% sur les assignations budgétaires évaluées à 127,8 milliards de francs congolais, 82% sur les assignations du contrat de performance fixé à 176,3 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions que vous nous apportez, Unamaka. Merci beaucoup, Piombo. Nous aurons bien sûr un nouveau dossier avec Benita Mweni. Le contenu, nous allons découvrir tous ensemble après ceci. Benita Mweni, vous êtes déjà avec nous, bienvenue sur ce plateau. Merci Piombo. Alors dites-nous déjà sur quoi va s'atteler le dossier du jour. Le dossier parlera de la pêche illicite sur le lac Édouard en République démocratique du Congo qui permet de renflouer les caisses de groupes armés retranchés au sein du parc national de Virunga. Et cette pêche dont nous sommes en train de parler va rapporter ou rapporte environ combien par mois à ces groupes armés? D'après une enquête menée par plusieurs organisations de la société civile environnementale du pays, ces activités rapportent environ 100 000 $ américains par mois aux groupes armés, notamment le Mai Mai basé au sein du parc national de Virunga. À cet effet, les organisations de la société ont saisi le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, pour expliquer leur inquiétude face aux activités illicites de ce groupe armé. Ils ont fait savoir à l'autorité provinciale que les groupes armés sont encore actifs dans cette aire protégée et continuent à piller leurs ressources naturelles en toute impunité afin de s'autofinancer. Qu'est-ce qui doit être fait de manière concrète par les autorités compétentes pour rétablir à l'État congolais ou rétablir l'État congolais dans ses droits face à ces activités illégales perpétrées par les groupes armés dans cette partie du pays? Ces organisations recommandent ce qui suit aux autorités compétentes. Premièrement, mettre en place un cadre mixte de concertation permettant de suivi, évaluation et planification de toute opération ou action initiée dans le cadre de l'état des sièges à l'intérieur du parc. Et deuxièmement, identifier et arrêter tous les intermédiaires, quel que soit leur rang social, et qui se servent de cette mafia à partir des agglomérations rurales et urbaines. Et en troisième position, pour finir, prendre une mesure appelant toutes les autorités politico-administratives au sens des retenues ou carrément leur interdire de s'initier dans la gestion administrative et technique des enclaves situées sur le lac Édouard, qui est la partie intégrante du parc national de Virunga. Merci beaucoup à vous, Benita, pour ce dossier. Nous espérons vraiment que la situation va finalement s'améliorer et nous espérons aussi vous retrouver déjà prochainement pour un nouveau dossier que vous allez nous rapporter. Merci Piombo. Enquête, analyse, nous le ferons encore dans cette rubrique qui s'appelle bien sûr Chronique avec Patrick Bomboka qui nous ramène bien sûr une toute autre réflexion dans ce nouveau numéro. Suivez. Bonjour. Après le tollé général orchestré autour du montant des salaires du président en exercice ainsi que de son prédécesseur, l'opinion est toujours restée sous sa soif de connaître la vérité des chiffres.
Dans ce numéro de la chronique Zoom Eco, nous allons nous apaisantir sous le nouveau barème qui doit être adopté et appliqué début 2022 pour la prise en charge des voyages du président de la République. Une récente circulaire du ministre du Budget, actuellement à l'examen dans les travaux des conférences budgétaires pour l'exercice 2022, eh bien, ces travaux renseignent que pour tout déplacement de la zone Afrique, le président de la République en exercice touchera au titre d'indemnité de mission la somme de 960 € par jour. Pour tout déplacement en Europe, le président Tshisekedi bénéficiera de 860 € par jour au titre d'indemnité de mission. Selon le nouveau barème en discussion pour tout déplacement de la zone Amérique, le chef de l'État congolais aura pourtant droit à une somme de 1 500 $ par jour. Il s'est de noter que la circulaire du ministre du Budget indique que le même barème est déjà d'application dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2021. Quant au déplacement à l'intérieur du pays, le président Tshisekedi touchera 280 000 francs congolais et pour ses déplacements de la capitale, le président a donc droit à 234 000 francs congolais. Il y a lieu de reconnaître tout de même que le prédécesseur de Tshisekedi avait droit à 280 000 francs congolais pour tous ses mouvements vers l'intérieur du pays et 140 000 francs congolais pour tous ces mouvements au niveau de la capitale Kinshasa. Aussi, il est bon de se souvenir qu'en février 2019, après avoir effectué une tournée dans la sous-région et assisté à la réunion de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi avait remboursé à la trésorerie de la Banque centrale du Congo une somme équivalente à 163 000 $ américains. Merci de nous avoir suivis. Le marché du jour, c'est avec Adassa Grace qui nous ramène les prix aujourd'hui des vêtements pour bébés. Vous voulez faire votre layette? Suivez Zoom Wendy. Bienvenue à tous. Prendre soin de vos bébés nécessite un environnement propre et aussi un accent particulier sur ces vêtements. Pour ce, nous nous sommes rendus au grand marché communément appelé Zando pour vous ramener les prix de différents types de vêtements pour bébés. Sans plus tarder, c'est parti avec Zoom Wendy. Commençons notre Wendy avec les prix de vêtements pour bébé. Un petit bateau pour filles revient à 10 $, une chaussure de sortie pour bébé revient à 5 $, un nœud de tête à 5 $, une robe de sortie plus une trousse revient à 30 $. L'ensemble de robes plus collant pour bébé revient à 10 $, un chausson prénatal revient à 5 $, ensemble de pantalons de sortie pour garçon à 12 $, une pièce de chaussettes à 2 000 francs, 3 paires de chaussettes à 6 000 francs et un petit bateau pour garçon à 5 $, une bavette à 1 500, un gant pour nettoyer le bébé à 1 500, un bonnet de tête à 3 000 francs, un drap à 10 $ et un couvre-bébé à 20 $. L'ensemble de la Lacoste garçon plus une culotte revient à 7 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour ce mardi 7 septembre, nous aurons droit aux différents rendez-vous qui sont déjà en vue, les rendez-vous bien sûr purement économiques retrouvés en République démocratique du Congo. L'agenda, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, notons que H7 Pro organise une nouvelle session de formation en ligne sur l'entrepreneuriat. Ce jeudi 9 septembre 2021, un nouveau rendez-vous est pris avec MGP Consulting qui, à son tour, organise une nouvelle session de formation certifiante en gestion de projet. Elle débutera du 13 au 25 septembre 2021 à Kinshasa, des 10h à 12h pour la première vacation et des 17h30 à 19h30 pour la deuxième vacation.
Cette session de formation aura pour thème planification, monitoring et évaluation de projets de programme. Signalons à présent Club Masolo et Ubuntu Restaurant qui organisent un événement dénommé Masolo Yamboka le 16 septembre prochain à partir de 17h à Kinshasa, 272 avenue Colonel Mujiba. Elle ne sera pas gratuite, les frais de participation est fixé à $5. Et pour finir, rappelons que DRC NRJ, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, organise la 5e édition de la conférence sur l'énergie en RDC. Elle débutera du 16 au 18 septembre prochain à Lubumbashi et ne sera pas gratuite. Les frais de participation est fixé à $300. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le vécu quotidien de la population congolaise, nous en parlons dans la rubrique article 15, bien sûr les activités commerciales que l'on retrouve en République démocratique du Congo. Nous aurons un nouveau numéro dans Zoom Eco Live. Suivez. On a fait déjà 2 ans. Le motif pour la faire le oyo exact dans la famille. Pourquoi vous t'avez pas un biseau à nos salons? En plus, tata moi c'est un biseau pe. Azam le dans la moi c'est ça pour la débellé. Et on est sur qu'on aime tout attirer là le là dedans au net que la salle. La bleu bien aimé ça. La terre a des kiss des oyo. Et là kiss ya faiblesse sexuelle, malaria, potaline. So et awa o ezatanga wis. Ezaka pona mukon. Mais l'autre oyo na oje. O eza makasi eza oje. O ata soko sumatane timwa sel moi makasi. Soko zuango o mélange na 2 jours qui me la tonga pour. O senti sel no et bim de comme de timwa. Neti na moment oyo makasi eza atala komala mundongo sundenge moko osko ke lo ekima so mimine langa makasi ndongo na mwa mikeno ba produit moto teka aya mibali to ya basi wana ekima biso ndeti bana tongo na tika kyango ata difona la teki. Mutazo mwana na rocha mesi na teki. Eza kwa commerce yo teki ozumbongo lie. Ozoke na ukoya to ozoke na ubasi. Mutokwa nga na tela mbali te. Na tela pa parente. Ça ba jeune fille belé. Teza ba mama belé pe ba finstanga na musalo na sala. Pour moi la jeune fille to mama na tonga so etana brosser yo wana ke fane la camarade. Yo ana osama ka mezanga tina to azunga njaka mlaya tie. Mais ngai na za simple moi ke na pesa ko fane na fane ba camarade na lugata mo mesi na mo na créer na tima bilo na njotek. Ezala bien ce qui ke hôtel la mobilité. Mobala zo sala o ayepe mwana poto simuna mama to jeune fille o sala pe o ayo. Ezala bien. Donc conscient on peut se la jeune fille to pour quoi ba mama la na pesa il ya exemplaire. Donc balanda. Ya mabe ba sala nini babwaka. A soutenir biso. Les gens peuvent bien, par exemple, ça qu'on appelle le col en aïe. Mais ceux qui paient, à 50%, c'est comme le loco manque. On peut pas avancer à le col en Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier, nouveau
nous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'était un plaisir de passer ces petits boutons à vos côtés. Retrouvons-nous déjà prochainement pour un nouveau numéro Zoom Eco Live. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes, d'activer la cloche de notification et vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'actualité économique en RDC.